Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je parie que votre chambre est un peu en désordre en ce moment, ou peut-être qu'elle l'est totalement. Dans tous les cas, vous avez probablement l'impression que peu importe le nombre de fois où vous rangez, tout finit par redevenir comme avant au bout de quelques jours. Je comprends parfaitement ce sentiment, car j'étais exactement comme vous. Quand j'ai emménagé à Nagoya pour le travail, mon appartement était franchement embarrassant. Il y avait des vêtements sur ma chaise, des papiers éparpillés sur mon bureau, de la vaisselle dans l'évier et des objets inutiles entassés dans chaque coin. Le pire, c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, je ressentais une sorte de lourdeur dans la poitrine, comme si mon esprit était aussi encombré que l'espace autour de moi. C'est là que je me suis replongé dans les principes de vie de mon grand-père, Daiki. Sa chambre était toujours propre, absolument toujours. Et pourtant, il ne semblait jamais lutter pour ça, ni y passer des heures. C'était juste une part naturelle de son quotidien. J'ai étudié ces méthodes, je les ai combinées avec des principes traditionnels japonais et ma relation avec mon espace a radicalement changé. Aujourd'hui, je veux vous partager 5 méthodes japonaises simples qui m'aident à garder ma chambre toujours propre et organisée. Et quand je dis toujours, c'est vraiment toujours. Ce sont des habitudes accessibles à tous. Voyons cela ensemble. La première, c'est le seiri. Apprenez à lâcher prise. Avant même de parler d'organisation, nous devons parler de ce que l'on garde. La raison numéro 1 pour laquelle une pièce devient un chaos, c'est qu'elle contient simplement trop d'objets. Quand on possède trop de choses, aucune technique d'organisation ne peut vous sauver. Le désordre revient sans cesse parce que vous essayez de faire entrer trop d'éléments dans un espace trop petit. Le seiri est un concept japonais qui consiste à séparer ce dont vous avez vraiment besoin de ce qui est superflu, pour ensuite vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Mon grand-père pratiquait cela naturellement. Il possédait très peu de choses et chaque objet avait une utilité claire. Sur son bureau, il y avait un carnet, un stylo et une tasse de thé. Son armoire comptait peut-être 10 vêtements, pas plus. Quand j'ai appliqué le seiri chez moi, j'ai été choqué de voir tout ce que je gardais sans raison. De vieux reçus, des vêtements jamais portés, des câbles dont j'ignorais l'utilité. En 2 week-ends, je me suis séparé de la moitié de mes affaires. Instantanément, ma chambre a semblé plus propre sans même que j'ai commencé à nettoyer. Alors posez-vous honnêtement la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? L'ai-je utilisé ces 3 derniers mois? Si la réponse est non, laissez partir l'objet. Votre chambre sera déjà plus légère. Deuxièmement, le seiton, ou l'art de donner une maison à chaque chose. Une fois le tri fait, l'étape suivante est de désigner une place précise pour chaque objet restant. C'est l'habitude qui a tout changé pour moi. Si les choses finissent éparpillées, c'est parce qu'elles n'ont pas de foyer attitré. Vous rentrez et posez vos clés au hasard, vous jetez votre geste sur la chaise, vous laissez les ciseaux sur le comptoir. Mais quand chaque objet a sa place, le rangement devient presque automatique. Les clés vont dans la petite coupelle, la veste sur son croquet, les ciseaux dans leur tiroir. Mon grand-père disait souvent « Si un objet n'a pas de maison, il devient un invité qui ne part jamais ». C'est tellement vrai. Ces objets qui traînent sont juste des sans-abri qui attendent que vous leur donniez une place. Décidez où vit chaque chose et surtout remettez-la à sa place immédiatement après usage. Pas plus tard, pas demain, tout de suite. Rien que cette habitude gardera votre espace propre 90% du temps. D'ailleurs, si ces conseils vous aident déjà à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rituels zen. Troisième méthode, nettoyez un peu chaque jour plutôt que beaucoup une fois par semaine. Au Japon, le ménage n'est pas une corvée qu'on garde pour le week-end. C'est une petite pratique quotidienne de 5 ou 10 minutes chaque matin. Les moines zen font cela depuis des siècles. Ils nettoient le temple dès le réveil, non pas parce qu'il est sale, mais parce que cet acte maintient l'espace et l'esprit clairs en permanence. J'ai adopté une version simplifiée. Chaque matin, je passe 5 minutes à remettre les choses à leur place et à essuyer les surfaces. C'est tout. Mais parce que c'est quotidien, ma chambre n'atteint jamais ce point de non-retour où l'on se sent submergé. Le problème du ménage hebdomadaire, c'est qu'il ressemble à une punition. En faisant un peu chaque matin, cela devient un petit rituel apaisant qui commence votre journée avec un sentiment de contrôle. Essayez demain. Mettez un minuteur sur 5 minutes, faites votre lit, rangez ce qui dépasse, vous serez bluffé par la différence. Quatrième règle, le 1 dedans, 1 dehors. C'est un principe simple suivi par beaucoup de minimalistes japonais pour éviter que le désordre ne revienne sournoisement. La règle est claire. Chaque fois que vous faites entrer un nouvel objet dans votre chambre, un ancien doit sortir. Vous achetez un nouveau pull, donnez-en un ancien.
Un nouveau livre arrive, offrez-en un que vous avez déjà lu. J'applique cela depuis 1 an et c'est redoutable. Avant, je rangeais et tout était parfait. Puis, lentement, les nouveaux achats s'accumulaient. En quelques mois, j'étais de nouveau encombré. Cette règle coupe court à ce cycle. Votre niveau de simplicité reste constant car le nombre d'objets n'augmente jamais. Enfin, faites du nettoyage un reset pour votre esprit. C'est sans doute le changement le plus important, issu directement de la philosophie zen. Au Japon, nettoyer n'est pas une corvée ménagère, c'est un exercice pour l'esprit. Quand vous rangez votre chambre, vous rangez vos pensées. Mon grand-père essuyait son bureau avec une attention totale, lentement, avec soin. Il n'était pas pressé de finir, il utilisait ce moment comme une méditation. Quand j'ai arrêté de voir le nettoyage comme une contrainte pour le voir comme un outil de bien-être, j'ai cessé de résister. Aujourd'hui, j'apprécie ces 5 minutes de calme. C'est un mouvement silencieux qui prépare mon cerveau pour la journée. La prochaine fois, ralentissez. Ressentez la texture du chiffon, observez l'espace s'embellir. Laissez le nettoyage extérieur devenir un nettoyage intérieur. Pour résumer tout cela, le seiri pour laisser respirer votre espace, le seiton pour donner un foyer à chaque objet, 5 minutes de soins quotidiens, la règle du 1 dedans, 1 dehors pour stabiliser votre intérieur, et enfin voir le rangement comme une méditation. Ce sont des habitudes simples qui ne demandent presque aucun effort une fois ancrées. Pourtant, elles ont totalement changé la façon dont je me sens quand je passe la porte de chez moi. Dites-moi en commentaire quelle est la zone de votre chambre qui vous résiste le plus en ce moment. J'adore vous lire et apprendre de vos propres astuces. Prenez soin de votre espace car il prendra soin de votre esprit en retour. Et pour marquer votre engagement aujourd'hui, écrivez simplement en commentaire « Je vais garder ma chambre propre et organisée ». Merci d'avoir regardé.